Vous le savez, nous avons pris une première délibération le 10 novembre 2017 qui a défini la politique de surveillance d'entretien courant et spécialisé de gros entretiens renouvellement des ouvrages d'art transférés, à la fois des communes et aussi ceux du département. Et aujourd'hui, vu l'ampleur des ouvrages d'art, nous en avons plus de 1500 dans le patrimoine métropolitain, il est important de pouvoir en définir les critères, car nous avons eu des diagnostics qui nous sont évidemment remontés depuis que nous avons en gestion cette thématique, et les diagnostics font état d'un certain nombre d'ouvrages dégradés, voire même très dégradés. Donc 1500 ouvrages pour un total de plus de 150 000 m² de tabliers de pont et 150 000 m² de murs de soutènement, avec une valeur patrimoniale de plus de 700 millions d'euros. Donc, campagne de mise à niveau des inspections détaillées a été lancée. 30 ouvrages dans un premier temps identifiés lors de la délibération 4 de 2017. Aujourd'hui, d'autres ouvrages viennent s'ajouter avec des problématiques d'état de péril, avec des enjeux de sécurité pour les usagers. Ils sont classés selon la codification 3U, qui veut dire urgent, 3US, encore plus urgent. Et cela nous permet d'avoir un suivi très fin, à la fois par les services, mais également par les entreprises qui nous aident à gérer ce patrimoine métropolitain. La priorisation est indispensable devant le constat d'un nombre important d'ouvrages très dégradés, et il est proposé au Conseil métropolitain les critères suivants. Le premier, le niveau d'enclavement, et notamment l'ampleur des déviations occasionnées par une fermeture de l'ouvrage. Le second critère concerne le niveau de trafic sur l'ouvrage, soit il est inférieur à 1000 véhicules jour, compris entre 1000 et 5000, soit supérieur à 5000, qui veut dire qu'effectivement, cela doit prendre en considération l'ensemble des modes de déplacement. Enfin, les enjeux de desserte sur les équipements publics, les hôpitaux, mais également au regard des lignes de transport en commun, itinéraires de secours et convois exceptionnels. Et enfin, la prise en considération des subventions qui peuvent être mobilisables, car dans chaque dossier, des subventions, à certains moments, peuvent faire l'objet et peuvent être saisies. L'application de ces différents critères va nous permettre de classer les ouvrages à traiter en 3 niveaux de priorité. Le dossier, premier niveau, dossier devant être engagé dans les 12 mois, puisqu'il y a réellement péril. Deuxièmement, les dossiers devant être engagés sous 12 à 24 mois. Et enfin, les dossiers engagés dans les 3 à 5 ans à venir, c'est-à-dire à peu près à l'échelle d'un mandat. Ce qui est à noter, c'est qu'évidemment cette politique de patrimoine d'ouvrages d'art peut se faire qu'avec le soutien et l'appui total des communes, parce que les maires ont gardé les pouvoirs pour certains de circulation et de limitation par leur pouvoir de police. Et donc nous pouvons évidemment être là et bienveillants avec eux pour l'état des ouvrages, mais il convient de travailler en étroite collaboration avec les communes. C'est une compétence qui n'est pas simple, mais nous avons depuis le début de ce mandat beaucoup travaillé, et nous sommes, je pense, par rapport à d'autres métropoles, un peu en avance sur ce sujet-là. Le fait de prioriser et de mettre des critères nous permettra après d'avoir un plan d'investissement intéressant. Je vous rappelle que sur les 3 prochaines années, en tout cas 2017-2020, la capacité d'investissement de la métropole pour réparer l'ensemble des ouvrages dits en difficulté est de l'ordre de 20 millions d'euros.